Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, j'aurai le plaisir de vous présenter le deuxième épisode de l'histoire Zine el-Azman et le roi des génies dans 1001 nuits. Allons-y, c'est parti. Nous avons vu que le roi a trouvé une clé, mais il ne sait pas à quoi ça va servir. Ils examinèrent la chambre avec une extrême attention, lui et sa mère, et trouvèrent enfin une serrure au milieu d'un lambris. Ils jugèrent que c'était celle dont ils avaient la clé. Le roi en fit l'essai sur-le-champ. Aussitôt, une porte s'ouvrit et leur laissa voir une autre chambre, au milieu de laquelle étaient 9 piédestaux d'or massif, dont 8 soutenaient chacun une statue faite d'un seul diamant, et ces statues jetaient tant d'éclat que la chambre en était tout éclairée. « Ô ciel !» s'écria Zine, tout surpris. « Où est-ce que mon père a pu trouver de si belles choses ?» Le 9e piédestal redoubla son étonnement, car il y avait dessus une pièce de satin blanc sur laquelle étaient écrits ces mots. « Oh mon cher fils, ces 8 statues m'ont coûté beaucoup de peine à acquérir, mais quoiqu'elles soient d'une grande beauté, sache qu'il y en a une 9e au monde qui les surpasse. Elle vaut mieux toute seule que 1000 comme celle que tu vois. Si tu souhaites de t'en rendre possesseur, va dans la ville du Caire en Égypte. Il y a là un de mes anciens esclaves appelé Mobarek. Tu n'aurais nulle peine à le découvrir. La première personne que tu rencontreras t'enseignera sa demeure. Va le trouver. Dis-lui tout ce qui t'est arrivé. Il te connaîtra pour mon fils, et il te conduira jusqu'au lieu où cette merveilleuse statue est, que tu acquériras avec le salut. » Le prince, après avoir lu ces paroles, dit à la reine: « Je ne veux point manquer cette 9e statue. Il faut que ce soit une pièce bien rare, puisque celle-ci toutes ensemble. Ne la valent pas. Je vais partir pour le Grand Caire. Je ne crois pas, madame, que vous combattiez ma résolution. »« Non, mon fils, répondit la reine, je ne m'y oppose point. Vous êtes sans doute sous la protection de notre grand prophète. Il ne permettra pas que vous périssiez dans ce voyage. Partez quand il vous plaira. Vos vizirs et moi, nous gouvernerons bien l'État pendant votre absence. » Le prince fit préparer son équipage, mais il ne voulut mener avec lui qu'un petit nombre d'esclaves seulement. Il ne lui arriva nul accident sur la route. Il se rendit au Caire, où il demanda des nouvelles de Mobarek. On lui dit que c'était un des plus riches citoyens de la ville, qu'il vivait en grand seigneur et que sa maison était ouverte particulièrement aux étrangers. Zine s'y fit conduire. Il frappa à la porte. Un esclave ouvre et lui dit: « Que souhaitez-vous et qui êtes-vous » ? « Je suis étranger, répondit le prince. J'ai ouï parler de la générosité du seigneur Mobarek et je viens loger chez lui. » L'esclave pria Zine d'attendre un moment. Puis il alla dire cela à son maître, qui lui ordonna de faire entrer l'étranger. L'esclave revint à la porte et dit au prince qu'il était le bienvenu. Alors Zine entra
traversa une grande cour et passa dans une salle magnifiquement ornée, où Mobarec, qui l'attendait, le reçut fort civilement et le remercia de l'honneur qu'il lui faisait de vouloir bien prendre un logement chez lui. Le prince, après avoir répondu à ce compliment, dit à Mobarec: Je suis fils du feu roi de Bassora, et je m'appelle Zin el-Azman. Ce roi, dit Mobarec, a été autrefois mon maître. Mais seigneur, je ne lui ai point connu de fils. Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans, répondit le prince. Combien y en a-t-il que vous avez quitté la cour de mon père? Il y en a près de 22 ans, dit Mobarec. Mais comment me persuaderez-vous que vous êtes son fils? Mon père, repartit Zine, avait sous son cabinet un souterrain dans lequel j'ai trouvé 40 urnes de porphyre, toutes pleines d'or. Et quelle autre chose y a-t-il encore? Répliqua Mobarec. Il y a, dit le prince, 9 piédestaux d'or massif, sur 8 desquels sont 8 statues de diamants, et il y a sur le 9e une pièce de satin blanc sur laquelle mon père a écrit ce qu'il faut que je fasse pour acquérir une nouvelle statue plus précieuse que les autres ensemble. Vous savez le lieu où est cette statue, parce qu'il est marqué sur le satin que vous m'y conduirez. Il n'eut pas achevé ces paroles que Mobarec se jeta à ses genoux, et lui baisant une des mains à plusieurs reprises. Je rends grâce à Dieu, s'écria-t-il, de vous avoir fait venir ici. Je vous connais pour le fils du roi de Bassora. Si vous voulez aller au lieu où est la statue merveilleuse, je vous y mènerai, mais il faut auparavant vous reposer ici quelques jours. Je donne aujourd'hui un festin au grand du Caire. Nous étions à table lorsqu'on m'est venu annoncer votre arrivée. Dédaignerez-vous, Seigneur, de venir vous réjouir avec nous? Non, répondit Zine, je serais ravi d'être de votre festin. Aussitôt, Mobarec le conduisit sous un dôme où était la compagnie. Il le fit mettre à table et commença de le servir à genoux. Les grands du Caire en furent surpris. Ils se disaient tout bas les uns aux autres: Eh, qui est donc cet étranger que Mobarec sert avec tant de respect? Après qu'ils eurent mangé, Mobarec prit la parole. Grand du Caire, dit-il, ne soyez pas étonnés de m'avoir vu servir de cette sorte ce jeune étranger. Sachez que c'est le fils du roi de Bassora, mon maître. Son père m'acheta de ses propres deniers. Il est mort sans m'avoir donné la liberté. Ainsi, je suis encore son esclave, et par conséquent, tous mes biens appartiennent de droit à ce jeune prince, son unique héritier. Zine l'interrompit en cet endroit. Ô Mobarec, lui dit-il, je déclare devant tous ces seigneurs que je vous affranchis dès ce moment et que je retranche de mes biens votre personne et tout ce que vous possédez. Voyez outre cela ce que vous voulez que je vous donne. Mobarec, à ce discours, baisa la terre et fit de grands remerciements au prince. Ensuite, on apporta le vin. Ils en burent toute la journée, et sur le soir, les présents furent distribués aux convives, qui se retirèrent. Le lendemain, Zine dit à Mobarec: J'ai pris assez de repos. Je ne suis point venu au Caire pour vivre dans les plaisirs. J'ai dessein d'avoir la 9e statue. Il est temps que nous partions pour l'aller conquérir. Seigneur, répondit Mobarec, je suis prêt à céder à votre envie, mais vous ne savez pas
tous les dangers qu'il faut courir pour faire cette précieuse conquête. Quelque péril qu'il y ait, répliqua le prince, j'ai résolu de l'entreprendre. J'y périrai, ou j'en viendrai à bout. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui le fait arriver. Accompagnez-moi seulement, et que votre fermeté soit égale à la mienne. Mobarek, le voyant déterminé à partir, appela ses domestiques et leur ordonna d'apprêter les équipages. Ensuite le prince et lui firent l'ablution et la prière de précepte appelée Fers, après quoi ils se mirent en chemin. Ils remarquèrent sur leur route une infinité de choses rares et merveilleuses. Ils marchèrent pendant plusieurs jours, au bout desquels, étant arrivés dans un séjour délicieux, ils descendirent de cheval. Alors Mobarek dit à tous les domestiques qui le suivaient, demeurez en cet endroit et gardez soigneusement les équipages jusqu'à notre retour. Puis il dit à Zine, allons Seigneur, avançons-nous seuls, nous sommes proches du lieu terrible où l'on garde la merveilleuse statue. Vous allez avoir besoin de votre courage. Ils arrivèrent bientôt au bord d'un grand lac. Mobarek s'assit sur le rivage en disant au prince, il faut que nous passions cette mer. Et comment la pourrions-nous passer? Répondit Zine. Nous n'avons point de bateau. Vous en verrez paraître un dans le moment, reprit Mobarek. Le bateau enchanté du roi des génies va venir vous prendre, mais n'oubliez pas ce que je vais vous dire. Il faut garder un profond silence, ne parlez point au batelier, quelque singulière que vous paraisse sa figure, quelque chose extraordinaire que vous puissiez remarquer, ne dites rien, car je vous avertis que si vous prononcez un seul mot, quand nous serons embarqués, la barque fondra sous les eaux. Je saurai bien me taire, dit le prince. Vous n'avez qu'à me prescrire tout ce que je dois faire, et je le ferai fort exactement. En parlant ainsi, il aperçut tout à coup sur le lac un bateau fait de bois de sandal rouge. Il avait un mât d'ambre fin avec une banderole de satin bleu. Il n'y avait dedans qu'un batelier dont la tête semblait à celle d'un éléphant et son corps avait la forme de celui d'un tigre. Le bateau s'était approché du prince et de Mobarek. Le batelier les prit avec sa trompe l'un après l'autre et les mit dans son bateau. Ensuite, il les passa de l'autre côté du lac en un instant. Il les reprit avec sa trompe, les posa sur le rivage et disparut aussitôt avec sa barque. Nous pouvons présentement parler, dit Mobarek. L'île où nous sommes est celle du roi des génies. Il n'y en a point de semblable dans le reste du monde. Regardez de tous côtés, prince. Est-il un plus charmant séjour? C'est sans doute une véritable image de ce lieu ravissant que Dieu destine aux fidèles observateurs de notre loi. Voyez les champs parés de fleurs et de toutes sortes d'herbes odorantes. Admirez ces beaux arbres, dont les fruits délicieux font plier les branches jusqu'à terre. Goûtez le plaisir que doivent causer ces chants harmonieux que forment dans les airs 1000 oiseaux de 1000 espèces inconnues dans les autres pays. Zine ne pouvait se lasser de considérer la beauté des choses qui l'environnaient, et il en remarquait de nouvelles à mesure qu'il s'avançait dans l'île. Enfin, ils arrivèrent devant un palais de fines émeraudes, entouré d'un large fossé, sur les bords duquel, d'espèce en espèce, étaient plantés des arbres si hauts qu'ils couvraient de leur ombrage tout le palais. Vis-à-vis la porte, qui était d'or massif, il y avait un pont fait d'une seule écaille de poisson,
quoiqu'il eût pour le moins 6 toises de long et 3 de large. On voyait à la tête du pont une troupe de génies d'une hauteur démesurée, qui défendait l'entrée du château avec de grosses massues d'acier de la Chine. N'allons pas plus avant, dit Moubarek, ces génies nous assommèrent, et si nous voulons les empêcher de venir à nous, il faut faire une cérémonie magique. En même temps, il tira d'une bourse qu'il avait sous sa robe 4 bandes de taffetas jaune. De l'une, il entoura sa ceinture et en mit une autre sur son dos. Il donna les 2 autres au prince qui en fit le même usage. Après cela, Moubarek étendit sur la terre 2 grandes nappes, au bord desquelles il répandit quelques papeteries avec du musc et de l'ambre. Il s'assit ensuite sur une de ces nappes et Zine sur l'autre. Puis Moubarek parla dans ces termes au prince. « Seigneur, je vais pressentement conjurer le roi des génies qui habite le palais, qui s'offre à nos yeux. Puisse-t-il venir à nous sans colère. Je vous avoue que je ne suis pas sans inquiétude sur la réception qu'il nous fera. Si notre arrivée dans son île lui déplaît, il paraîtra sous la figure d'un monstre effroyable, mais s'il approuve votre dessein, il se montrera sous la forme d'un homme de bonne mine. Dès qu'il sera devant nous, il faudra nous lever et le saluer sans sortir de votre nappe, parce que vous péririez infailliblement si vous en sortiez. Vous lui direz, souverain maître des génies, mon père, qui était votre serviteur, a été emporté par l'ange de la mort. Puisse votre majesté me protéger comme elle l'a toujours protégé mon père. Et si le roi des génies, ajouta Moubarek, vous demande quelle grâce vous voulez qu'il vous accorde, vous lui répondez, sire, c'est la 9e statue que je vous supplie très humblement de me donner. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. C'est comme ça qu'il terminait son épisode pour laisser le roi en suspense et pour reprendre son récit le lendemain. Voilà pour cette séance. Retrouvez un sommeil calme et paisible. Si vous avez aimé ma lecture, abonnez-vous à ma chaîne. Bonne nuit et à très bientôt.